Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tourbillon judiciaire enclenché contre le professeur Maurice Kamto, ancien candidat à la présidentielle et également président du MRC. Il est placé en détention provisoire après avoir été inculpé pour rébellion, hostilité à la patrie et insurrection. Face à un procès annoncé devant le tribunal militaire, l'opposition dénonce des manœuvres du gouvernement, une stratégie de répression qui risque de mettre en péril l'avenir du Cameroun. Ce n'est pas l'avis du RDPC qui conteste cette vision de l'opposition et défend le gouvernement dans sa volonté de préserver l'ordre public et de faire respecter les institutions. Vous suivrez la réaction de la France dans ce journal au sujet de la situation du professeur Maurice Kamto. À suivre également dans le 20h, l'enquête consacrée à l'interdiction de l'utilisation des couches jetables pour bébés. Comment en est-on arrivé là? Comment réagit le marché à la suite de cette décision du gouvernement d'interdire la vente des couches de bébés? Les femmes sont-elles d'accord? Ont-elles une solution de rechange? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et la page internationale du 20h ce soir est consacrée au dernier jour de campagne présidentielle au Nigeria. Le week-end prochain, les Nigérians seront appelés à choisir le prochain président. Muhammadu Buhari sera-t-il encore président? Lui qui fait face à des challengers de poids. Nous en parlerons ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le professeur Maurice Kamto, l'une des figures de l'opposition, ancien candidat à l'élection présidentielle 2018, passe sa deuxième nuit à la prison centrale de Yaoundé où il a été placé en détention provisoire. Il est inculpé pour rébellion, hostilité à la patrie, mais également appel à l'insurrection. Les avocats du collectif de défense du professeur Maurice Kamto et d'autres militants du MRC dénoncent un procès politique. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Joël Lessengue et Marcelin Gansap. C'est tard dans la nuit du 12 au 13 février que Maurice Kamto et plusieurs autres cadres et alliés du MRC ont foulé les sols des prisons centrales et principales de Yaoundé. Après que nous ayons essuyé un refus catégorique d'avoir une énième fois accès à nos clients, nous avons appris dans la journée d'hier que nos clients étaient donc dans la soirée déférés devant le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Et devant ce juge d'instruction, où nous avons à peu près 160 clients, 27 ont été inculpés par le juge d'instruction, y compris donc le professeur Kamto et les autres. Parmi ces 27 personnes, 5 ont bénéficié d'une liberté sous garant. Et parmi ces 5-là, nos deux confrères, Maître Tassa, André-Marie et Maître Galiembo. Les 22 autres personnes ont été déposées soit à la prison centrale de Kondengui, soit à la prison principale de Kondengui. Donc, en l'état actuel, il y a environ 130 personnes qui sont en cours d'audition par le juge d'instruction en vue de leur inculpation ou en vue de leur élargissement. Le collectif d'avocats dénonce un procès politique que l'on veut déguiser en infraction, ne reposant sur aucun fait concret. Le sentiment que la défense a eu dans ce dossier, en écoutant les infractions opposées à nos clients, c'est que nos clients ont d'abord été arrêtés, mis en garde à vue, et c'est après qu'on a commencé à chercher les infractions à leur opposer. Je note, et c'est très important, qu'aucun fait matériel, aucune preuve, aucun scellé, aucun témoignage n'a été apporté contre nos clients. C'était simplement des déclarations et des infractions, je pense, qui ont précisément pour but de les rendre justiciables devant le tribunal militaire de Yaoundé. Comment comprendre que certaines personnes ayant manifesté à Yaoundé sont poursuivies devant le juge civil, statuant en matière correctionnelle, et que d'autres personnes, pour les mêmes faits supposés, soient traduites devant un tribunal militaire. En attendant l'ouverture de leur procès, Maurice Kamto et la vingtaine d'autres personnes inculpées vont passer leur deuxième nuit en prison. Une situation que le leader du MRC accepte stoïquement. Il est serein, il est comme d'habitude, droit dans ses bottes, solide dans sa tête, convaincu de la pertinence de sa démarche, qui était une démarche pacifique, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Il n'arrive pas à comprendre
qu'on en vienne à embastiller près de 200 personnes, tout simplement parce que ces 200 personnes ont osé marcher. Entamé mardi, les inculpations se sont poursuivies ce mercredi 13 février au tribunal militaire. Et il n'est pas exclu que la liste des personnes placées sous mandat de dépôt se soit rallongée au courant de la journée. Vous l'avez suivi, parmi les infractions retenues contre le professeur Maurice Kamto et d'autres leaders du MRC, les plus graves sont celles liées à l'hostilité à la patrie et l'insurrection. L'un des avocats de la défense balaie d'un revers de la main ces allégations sans fondement, sans preuve accablante contre leurs clients. Je vous propose de suivre les explications de Maître Emmanuel Sim. Dans ces infractions, il y en avait 8. La plus grave, c'est l'infraction d'hostilité contre la patrie, pour laquelle ils risquent tous la peine de mort. Vous voyez bien que pour des gens qui ont manifesté pacifiquement sur le territoire camerounais sans qu'il n'y ait eu aucune échauffourée, aucune blessure, rien de cassé, que la peine qui puisse risquer, c'est la peine de mort. Pourtant, cette infraction est prévue pour un Camerounais qui trahit son pays en prenant les armes dans les rangs d'une puissance étrangère. Donc, il est évident qu'ici, il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de belligérants, et en tout cas, aucun de nos clients n'a pris des armes contre son pays au bénéfice d'une puissance étrangère. Il y a l'infraction d'insurrection, qui n'est pas moins grave. On risque 10 à 20 ans de prison. Ici encore, quels sont leurs reproches? Cette infraction suppose que on a mis en place des insurgés armés qui avaient pour dessein de renverser le pouvoir établi. Il est évident qu'il n'y avait aucune arme et que le dessein n'était pas de renverser le pouvoir établi, mais de revendiquer des choses que tout le monde connaissait avant. Cela avait été publié. On essaie de dire que c'est Maurice Kamto, le MRC et ses co-accusés qui ont organisé le vandalisme qu'il y a eu à Paris, mais sans qu'on ne puisse jamais nous dire quel est le lien visible qu'il y avait entre cette organisation qui existe et le MRC. Et la France, qui dit être préoccupée par le développement judiciaire de l'affaire Kamto, selon le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, la France est attentive à la situation de Maurice Kamto et à celle d'environ 200 de ses partisans qui sont détenus à Yaoundé. Pour la France, l'opposition camerounaise doit s'exprimer librement dans le respect de la loi. C'est la réaction du porte-parole du Quai d'Orsay en France. Et toujours dans les couloirs de la justice, Pierre Kouemo bénéficie d'une mise en liberté sous caution après avoir passé 1 mois en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, accusé de pillage en bande et escroquerie foncière. Le maire de Bafang a clamé son innocence, mais l'affaire n'est pas encore classée. Mais cette libération conditionnelle a suscité des scènes de joie à Bafang dans le département du Haut-Cam lors de l'annonce de la mise en liberté sous caution de Pierre Kouemo. Allons à présent dans le chaudron de la crise anglophone, là où un cortège du gouverneur du Sud-Ouest a encore été attaqué, alors que Bernard Okalabilai se rendait à Kumba afin d'évaluer les dégâts matériels et également les dégâts humains qui ont été donc enregistrés lors de l'incendie criminel de l'hôpital de Distri situé dans cette ville anglophone. On fait le point avec Séverin Tchouban et Kediara. Une dizaine de personnes blessées et un véhicule triplé de balles. C'est le résultat de l'attaque subie par le convoi du gouverneur de la région du Sud-Ouest, alors qu'il se rendait à Kumba pour toucher du doigt la réalité telle que vécue par les pensionnaires de l'hôpital de District, attaqués ce lundi. L'attaque, attribuée à de présumés sécessionnistes, se fera en 2 temps, en aller et en retour. Passé ce moment de frayeur, le gouverneur arrivera sain et sauf à l'hôpital de district de Kumba. L'accueil sinistre, des bâtiments entiers brûlés, détruits, de nombreux pavillons affaissés, des lits ou ceux qui en restent totalement détruits, des voitures incendiées et des malades complètement traumatisés.
Cet homme raconte que c'est aux environs de 23 heures que des personnes non identifiées ont fait éruption dans sa salle d'hospitalisation, leur demandant à lui, ainsi qu'à la dame avec qui il partageait la salle, de s'enfuir. Il leur répondra avoir très mal aux pieds et ne pas pouvoir courir. Finalement, ils le laisseront là et commenceront à tirer avant que le feu ne se propage sur tout le bâtiment. C'est l'absence de voiture, conclut-il, qui l'empêche de quitter cet hôpital pour se rendre dans une zone plus sécurisée. Cette dame, quant à elle, épuisée par la maladie, raconte comment l'armée l'a aidée de justesse à sauver sa vie, alors qu'elle fuyait les coups de feu des assaillants. Après le tour du propriétaire pour apprécier l'étendue des dégâts, le gouverneur ainsi que sa suite se retrouveront dans une salle de réunion afin d'avoir le récit du médecin-chef. Avant de s'en aller, il laissera des consignes fermes au personnel médical ainsi qu'aux hommes de médias sur la qualité de l'information relayée en temps de crise. Et vous ne l'avez pas oublié, le président de la République a mis sur pied un comité de désarmement, de démobilisation, de réintégration des ex-combattants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi à l'extrême nord. Et ce comité vient de s'inscrire à l'école des Nations Unies pour apprendre leur expérience en matière de rétablissement de la paix. Fayengo Francis, coordinateur national de ce comité, a rencontré les représentants des agences des Nations Unies au Cameroun à cet effet. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Créé par décret présidentiel en novembre 2018, le comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration veut s'inspirer du modèle onusien de gestion des guerres et autres conflits. C'est l'objet des échanges tenus ce 13 février entre Fayengo Francis et une délégation constituée des chefs d'agence du système des Nations Unies. Nous avons fait la photographie de ce qui existe sur le terrain. Si vous avez remarqué, nous avons écouté nos représentants de Mora, de Boya et de Bamenda, mais surtout nous avons échangé avec les partenaires parce qu'ils ont cette expérience de DDR ailleurs, Tchad, Nigeria, Côte d'Ivoire, ailleurs. Mais nous avons aussi pris l'expérience parce qu'ils sont déjà présents à Mora, à Maroua depuis un certain temps. Donc ces échanges nous ont permis de façonner, n'est-ce pas, la manière dont notre DDR doit fonctionner. Pendant plus de 4 heures, les membres du DDR Made in Cameroun ont été édifiés sur les défis liés au désarmement et à la réintégration des ex-combattants. Nous avons montré un peu le souhait de collaborer, d'apporter de l'appui technique en termes, chacun dans notre mandat respectif, que ce soit en termes de protection des femmes et des enfants, que ce soit en termes de la migration et des questions de prévention de l'extrémisme violent et la réhabilitation. Non sans mettre en avant le respect scrupuleux des droits de l'homme et notamment de la femme. Nous avons montré un peu toutes les réalisations et tous les acquis que nous avons déjà sur le terrain parce que nous avons une présence sur le field à Maroua, dans l'extrême nord, et nous travaillons déjà à la protection donc, des femmes et des filles donc, de la violence basée sur le genre, mais aussi l'autonomisation et le renforcement des capacités et des compétences pour faire de ces femmes des agents de changement, non seulement donc, en matière économique, mais également prévention gender-based violence, mais également en faisant donc en renforçant leur capacité en termes de médiation et de contribution au processus de paix et de sécurité. Âgé d'à peine 3 mois, le comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration a fort à faire. Dans un contexte marqué par les exacerbations des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la reprise, quoique sporadique, des attentats terroristes à l'extrême nord. Si quelques combattants acceptent volontiers de déposer les armes, d'autres plus nombreux ne l'entendent pas de cette oreille. Ce qui complique la tâche au comité que préside l'ancien gouverneur, Fayengo Francis. Dans le reste de l'actualité, c'est une explosion de colère des conducteurs de mototaxi en plein centre-ville de Yaoundé. Ils ont paralysé la circulation à Eliguezoa, brûlé une voiture et une moto appartenant à la police municipale de Yaoundé 1er, à l'origine de la grogne, un contrôle jugé abusif qui a dégénéré
en échauffourée entre agents de la police municipale et des conducteurs de mototaxi. Élisée Bokba et Ike Cyril. Une voiture qui brûle en plein carrefour Elikjoa à Yaoundé. C'est la conséquence d'un mouvement d'humeur des conducteurs de moto-taxi. Tout serait parti d'un contrôle de pièces qui a mal tourné entre des agents de la police municipale de Yaoundé 1er et les conducteurs de moto-taxi. Les gens de la mairie ont interpellé l'un de nos motomans. Et le gars s'est arrêté bien. Il a présenté l'impôt libératoire. On a demandé les pièces personnelles. Il a présenté. On dit qu'il donne les casques. Il a dit qu'il n'a pas de casque. Sur ces entrefaits, le contrôleur exige un monnayage de 10 000 francs CFA. Mais le conducteur de moto-taxi refuse. Il vient, il arrache la moto, il demande l'impôt, le gars présente, il demande tout, le gars présente. Avec la colère maintenant, il arrache les clés du motoman. Il va à tout prix que le motoman lui donne quelque chose. Moi je ne suis pas motoman, mais moi je faisais la moto, mais j'ai fui la moto parce que ça n'allait pas. On a dit que lui doit négocier avec 10 000. Il a dit qu'il n'a pas 10 000, il ne peut pas payer l'impôt. Et après, il négocie encore avec 10 000. Donc ils ont arrêté sa moto pour aller avec par force. Lui, il a voulu défendre, on a tapé sa tête avec le fer. Donc il est tombé évanoui. La bagarre qui s'ensuit perturbe sérieusement la circulation au lieu dit Shell Elikjoa à Yaoundé. Les voitures sont obligées de stationner tandis que la population observe la scène médusée. La colère des mototaximens monte de plus belle. Dans le poste de police, juste à côté, ils vont récupérer la moto de la police municipale qui y avait été dissimulée pour la mettre également au feu. Tout ce qu'on peut vous dire maintenant, c'est que s'il y a feu dans ce pays, ça serait à cause des gars de la mairie. Parce qu'eux, ils agèrent. Ils ne font pas le travail comme il le faut. Nous, on est fatigués de la mairie. On doit mettre fin à ça. On doit mettre fin à ça. Moi-même, j'ai payé 3 motos. Eux, ils ont pris. C'est à la mairie actuellement comme je parle. Mais je ne baisse pas la garde. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Et je dois travailler à la sueur de mon front. Et je sais que ça, là, ça doit finir. Le gouvernement camerounais doit mettre fin à ça. Après les commerçants du marché central, il y a une semaine, les conducteurs de moto-taxi sont eux aussi en colère contre des agents de la police municipale à Yaoundé. Au gouvernement d'en tirer toutes les conséquences. Et les activités de la police municipale sont suspendues dans le département du Foundi. C'est une décision du préfet du département du Foundi dans la région du centre après ces échauffourées entre agents de la police municipale et des conducteurs de moto-taxi. Le gouvernement également qui a interdit la commercialisation des couches jetables pour bébés. Pourtant, le marché était fleurissant et les femmes y trouvaient également du bonheur pour s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce qui a motivé cette décision du ministre du Commerce? Élément de réponse avec Kate Diarra. C'est dans les locaux du ministère du Commerce à Yaoundé que s'est tenue ce mardi la réunion interministérielle au sujet des couches jetables, en présence de la directrice du laboratoire de l'ANACOM, des représentants des directeurs généraux de la Nord et des douanes, ainsi que des importateurs, des producteurs locaux et des promoteurs de grandes surfaces opérant au Cameroun. Au cours de cette réunion, un ensemble de décisions seront prises afin de réguler le secteur de la couche jetable au Cameroun. Il s'agit notamment du maintien de la mesure de suspension de la commercialisation de ces couches en attendant le résultat d'analyse fait par l'ANACOM, de la constitution de l'alias documentaire à déposer à l'ANACOM par les opérateurs justifiant de l'importation régulière des couches jetables et permettant d'établir leur traçabilité. Il s'agit également de la structuration de la filière, tant au niveau des importateurs qu'en ce qui concerne les producteurs locaux, de l'intensification de la surveillance, tant aux frontières qu'au niveau des marchés à l'intérieur du pays, et enfin de la diligence en vue de l'élaboration d'une norme camerounaise
en matière de couches. C'est un message du directeur général de l'Agence des normes et de la qualité au ministre du Commerce sur les risques que comportent les couches en provenance de la France qui avait contribué à ouvrir l'enquête sur le dossier couches au Cameroun. Un message lui-même basé sur une étude menée par l'Agence de sécurité sanitaire française et dont les conclusions attestaient que nombreuses couches commercialisées sur le territoire français auraient des substances chimiques nocives comportant des risques sanitaires. Et comment réagit le marché des couches jetables au Cameroun, principalement dans la capitale économique? Des commerçants n'ont plus exposé ces produits sollicités par des jeunes mères et également ces commerçants qui craignent que le produit soit confisqué. Ils disent respecter les décisions du gouvernement et pourtant d'aucuns redoutent un marché noir de vente de ces couches jetables. C'est un reportage que signent Isabelle Carole Zoupet et François Dikoumet. Les couches jetables sont presque introuvables dans plusieurs espaces marchands de la ville de Douala. Au marché Mopi, ce jour par exemple, les comptoirs habituellement chalandés de couches jetables sont quasi vides. Il ne s'agit pas d'une pénurie, mais plutôt d'une décision du ministre du Commerce interdisant l'importation et la commercialisation des couches jetables pour bébés. Une décision qui plonge dans la colère commerçants et ménagères. Oui, voilà le comptoir est seulement vide. On ne sait pas comment on va faire. Oui, au magasin, on a plus de 1000 ballots de couches là-bas. On ne sait pas comment on doit faire de ça. C'est les pertes énormes. Quand nous devons plus vendre une couche, à un matin, on se lève beau. On descend, on tombe sur les vendeuses que vous n'avez plus vendre les couches. On connaît donc que c'est quelle couche qu'on ne doit pas vendre. Quand on augmente le chômage, ce n'est pas bon. C'est pourquoi on nous envoie où? Moi, par exemple, que j'ai peut-être 5 enfants, je vais les faire comment pour les nourrir le matin? Les coûts élevés des couches fabriquées localement et leur fait présence sur le marché justifient ce courroux car la plupart préfèrent les couches importées provenant pour la plupart du Nigeria, de la France, de la Chine et de la Tunisie. Les consommateurs préfèrent plus les couches importées parce que le prix est moins cher. Les couches locaux sont trop chères. Pour la plupart, une phase de sensibilisation aurait dû précéder cette décision du ministre qui crée d'énormes manques à gagner. Non, je ne sais pas pourquoi le ministre peut demander qu'on suspende les couches sur le marché. Il devait donner d'abord le temps aux gens de faire écouler les stocks et en plus faire d'abord une commission sur le marché, demander aux commerçants les couches qui ne sont pas bonnes, les couches qu'on ne doit pas mettre sur le marché parce que nous, quand même, le vendeur, nous connaissons ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il devait vraiment sensibiliser les vendeuses parce que les contribuables camerounaises ont eu à acheter des couches auxquelles ça passe par des importations et on ne sait pas quelle marque est interdite, quelle marque on ne vend pas. Donc ça, c'est vraiment un manque à gagner. Un doigt accusateur de la vie de ces vendeurs est porté sur les importateurs qui seraient à l'origine des couches jetables de qualité douteuse présents sur le marché camerounais. Quand on commence à aller voir les gens de la friperie là qui viennent avec les couches comme dans les ballots là, c'est ça que les blancs ont déjà utilisé. On revient en cuisine vendre. Là, ça va nous donner la maladie. Il est à noter que cette décision a été prise le 12 février dernier au terme d'une rencontre entre Luc Magua Baga Tangana, ministre du Commerce, et les importateurs des couches jetables au Cameroun. À présent, l'entrepreneuriat qui concerne les jeunes femmes, mais aussi les jeunes au Cameroun, ils ont du mal à maîtriser les mécanismes de création des coopératives et pourtant, le gouvernement estime que c'est là une opportunité en or pour les femmes et les jeunes de bénéficier à la fois d'une structure qui leur permet de mettre leurs forces ensemble afin de mettre sur pied des projets générateurs de revenus. Reportage Innocent Abega et Xavier Foucault. Selon le rapport 2010-2011 du Programme alimentaire mondial sur la situation alimentaire et agricole, les femmes représentent en moyenne 43% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en voie de développement et 50% dans les pays au sud du Sahara. Au Cameroun, et selon la stratégie du secteur agricole, elles représentent en moyenne 80% de la main-d'œuvre agricole, estimée à 60% de la population. Cependant, leur contribution à la création des richesses et des emplois demeure limitée en raison d'un certain nombre d'obstacles, notamment l'accès aux ressources,
L'existence de plusieurs groupes d'initiatives communes non opérationnelles, le manque d'accompagnement adapté à leur activité entrepreneuriale. Il existe d'autres difficultés que rencontrent d'éventuels investisseurs solitaires. Il faut déjà avoir l'accès à l'information pour savoir comment est-ce que vous allez commercialiser les produits que vous fabriquez ou alors les produits de vos activités. Et aussi l'accès au financement. C'est pas facile. On a d'abord beaucoup de problèmes sur cette sensibilisation parce que la société coopérative au Cameroun est encore une nouveauté. C'est encore quelque chose que les Camerounais sont en train d'apprendre. Pour surmonter ces difficultés, les personnes désirant investir dans certains domaines gagneraient, comme le dit un adage africain, à se mettre ensemble dans un élan de solidarité. Individuellement, nous n'avons pas nécessairement les forces et les capacités qu'il nous faut pour bien produire, pour mieux produire, pour produire beaucoup plus. C'est pas moi qui l'ai dit, l'union fait la force. Donc tout le monde devrait se regrouper parce qu'on a beaucoup plus de chances de mener mieux nos affaires, notamment par la mutualisation de tout ce que nous avons en termes de capacité intellectuelle, de capacité physique, de capacité matérielle ou de capacité financière. Donc face à la compétitivité qui augmente, qui requiert beaucoup de produits de meilleure qualité et produire en grand nombre également. Les femmes et les jeunes étant un peu plus concernés que les hommes par le problème de chômage, c'est là le prétexte saisi pour la tenue au village de l'artisanat de Yassa à Douala d'un séminaire de sensibilisation et de formation des femmes et des jeunes à la création et à la gestion des sociétés coopératives. Du 13 au 14 février, les participants venus des différentes localités de la région du littoral doivent acquérir des connaissances dans plusieurs modules. Face au procès annoncé du professeur Maurice Kamto et d'autres militants du MRC devant le tribunal militaire à Yaoundé, l'opposition dénonce une stratégie de répression et une violation grave des libertés fondamentales. Le RDPC, par contre, défend le gouvernement sur la nécessité de préserver l'ordre public et de faire respecter les institutions au Cameroun. Réaction croisée dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana. Quelques heures après l'incarcération de Maurice Kamto et ses militants, deux partis de l'opposition et le parti au pouvoir apprécient différemment cette détention provisoire des cadres du MRC à la prison principale de Yaoundé. Au Cameroun People's Party CPP et au Social Democratic Front SDF, l'emprisonnement du directeur du mouvement pour la renaissance du Cameroun est une violation flagrante de la constitution du Cameroun et des droits humains. Jean-Michel Ninche, député SDF, et Edith Kawala, présidente du CPP. Des membres du MRC. Peuple camerounais, le RDPC, ses militants et partisans se réjouissent de cette mise au bagne du président Maurice Kamto et ses militants pour avoir défié l'autorité de l'État et par conséquent méritent d'être détenus dans une prison en attente de jugement. En dépit de cette jubilation du RDPC, des militants du SDF et du CPP prévoient se mobiliser pour dire non au musellement de l'expression politique au Cameroun. Jean-Michel Ninche du SDF et Edith Kawala du CPP. On ne peut pas avoir un parti non violent qui manifeste de manière non violente et qui subit depuis le 27 janvier des violences extrêmes. Il ne s'agit pas, parce que en lisant et en écoutant les Camerounais, ils pensent qu'il s'agit d'un individu ou d'un parti unique. Si on l'a fait à X hier, on va le faire à Y demain. Je suis scandalisé et je pense que l'opposition doit se montrer solidaire de Kamto et de ses camarades. Parce que, pour tout vous dire, nous comptons organiser des manifestations. Nous devons organiser des manifestations. Et le régime dictatorial de Yaoundé ne peut rien faire pour nous empêcher de manifester. C'est un droit constitutionnel. Sur les cas perpétrés dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, la responsabilité de Maurice Kamto ne saurait être engagée, affirme le député SDF. Ce Kamto était à Paris, ce Kamto était à Berlin. On doit le rendre responsable, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait. Oh, Kamto a organisé des manifestations, on n'a eu à déplorer aucune violence, aucune casse. Les violences qu'on a pu relever étaient, n'est-ce pas, du côté des forces de l'ordre qui ont tiré sur les manifestants à main nue. Pour sa part, la présidente du CPP redoute une radicalisation des militants du MRC face à l'attitude du régime de Yaoundé à avoir toujours voulu tout résoudre par la répression et la violence.
Au sein de l'opposition, il est désormais question de dire non et non à la violation des libertés individuelles et l'embastillement des hommes politiques. Le pouvoir défend le gouvernement sur la nécessité de préserver l'ordre public et également de faire respecter les institutions. Le secrétaire général du comité central du RDPC qui accuse le MRC d'être à l'origine des casses perpétrées dans les ambassades et de vouloir prendre le pouvoir par la force. Ce sont les propos du secrétaire général du comité central du RDPC. Et à présent, ce violent orage qui a provoqué de nombreux dégâts matériels au lycée de Bala, à tel point que le ministre de l'administration territoriale s'y est rendu pour évaluer les dégâts afin de préparer la réponse idoine et de venir en aide à cet établissement scolaire à quelques mois des examens de fin d'année, examens officiels. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Plusieurs salles de classe endommagées ainsi que d'autres bâtiments. Tel est le sort du lycée de Bala qui vient d'être frappé par un orage qui a semé la désolation. Face à ces dégâts considérables, le ministre de l'administration territoriale a fait le déplacement sur les lieux du sinistre. Il s'agit d'une catastrophe naturelle, donc un événement imprévu. Il y a le changement climatique, il y a le réchauffement également qui fait en sorte qu'il y a ces intempéries qui sont des imprévus et parfois ces vents sont extrêmement violents. Selon le proviseur du lycée de Bala, les capacités opérationnelles de cet établissement scolaire ont été sérieusement réduites. J'ai perdu 21 classes sur 41. Ma bibliothèque n'existe plus. La case d'astreinte a perdu tout son toit. Vous avez vu l'arbre qui est tombé sur l'infirmerie. La salle informatique qui a perdu ses ordinateurs. Pour le ministre de l'administration territoriale, de par son côté emblématique, qui a vu passer en son sein des figures de renom comme Théophile Abega, Vincent Guigny ou encore le général Nouma, il y a lieu de se mobiliser en sa faveur. La direction de la protection civile va faire l'évaluation et nous allons transmettre à qui de droit ces dommages et on va plaider en faveur. Vous savez que c'est une année scolaire qui est au début. On va donc plaider auprès des autorités compétentes, n'est-ce pas, de faire un geste, pourquoi pas. Une visite qui met du baume au cœur du proviseur, lequel espère remettre sur pied le lycée d'Obala. Le ministre est une sorte de messie puisque c'est le gouvernement. Le ministre, c'est une sorte de médecin, c'est un docteur. Quand un malade voit un docteur, il espère guérir, non? Ainsi, malgré les dommages qu'il vient de subir, le lycée de Bala veut garder la tête haute. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Les agents de la police municipale à Yaoundé ont de plus en plus maille à partir. Et on l'a vu la semaine dernière avec les commerçants du marché central. Aujourd'hui, ce sont les conducteurs de moto-taxi qui ont sur leur dos. Et ces conducteurs de moto-taxi dénoncent des contrôles abusifs de la part des agents de la police municipale, ce qui a provoqué ces échauffourées entre conducteurs de moto-taxi et certains agents de la police municipale, au point où il y a eu d'importants dégâts matériels et le centre-ville, une partie du centre-ville de Yaoundé paralysée à la suite de cette grogne sociale et le préfet du Mfundi qui a suspendu les activités de la police municipale sur son territoire de commandement. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir, deuxième partie, le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.